Yo les amis, j'espère que ça va bien. Alors c'est certainement une vidéo que je vais tout de suite poster, juste après, tranquillement. C'est pour me donner un petit peu mon sentiment. Comme on a vu, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Pour l'année prochaine, on a le set complet hein, de 4.5, de Destinée de Paldea, c'est ça, hein, je crois. Ça se mélange tellement, il y a tellement de choses en ce moment. Et j'ai envie de te dire, moi je pense que la série, ça va être assez tendu pour plein de raisons. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses intéressantes à partager sur tout ça. Et c'est vrai que la tendance sur Pokémon, je pense, va être très particulière en 2024. Et ce que je souhaite vraiment, c'est qu'ils mettent quelque chose de très fort et de vraiment nouveau dans Pokémon parce que ça risque d'être très compliqué pour eux. Il y a énormément je vais pas citer de nom ou de chaîne, mais il y a énormément de publicité Pokémon sur des gros youtubeurs pour essayer de relancer le système, hein, tout simplement. Hein, on a vu des grosses ouvertures, des gros youtubeurs proposer énormément de contenu sur même la série récente qui vient de sortir, etc. Et c'est vrai que tout ça, c'est pour relancer la machinerie. Hein. Tu t'aperçois qu'il y a vraiment un engouement pour essayer, du moins de la part de Pokémon Company, de relancer sur les réseaux, tout ça, la machinerie. Je pense que ça prend absolument pas. Et c'est pas propre à Pokémon, hein, et tu t'aperçois que tu peux même faire le parallèle. Moi je l'ai vu, alors je sais pas si toi tu as vu aussi sur l'Orcana chapitre 2. D'ailleurs j'en ferai une vidéo pour demain matin. Et sur l'Orcana c'est pareil, c'est un fiasco. Le chapitre 2 ça ne marche plus. Ça ne marche plus pour tout un tas de raisons. Je pense que les gens ils en ont marre hein, de se précipiter en boutique, d'essayer de jongler. En plus les items sont chers, ils ouvrent, ils n'ont pas toujours les cartes qu'ils veulent, etc. Et tu t'aperçois que l'Orcana c'est pareil. Moi j'y étais au jour J pour l'Orcana, mais c'était, j'ai envie de dire 9 personnes sur 10 étaient là pour faire de la revente tout de suite, instantanée. Je veux dire. Et par conséquent, qu'est-ce qui peut se passer à un certain moment, ça marche plus, ça prend plus. Et c'est ce qui est en train de se passer pour l'Orcana chapitre 2, et ça va entraîner chapitre 1, évidemment. Et tu vois exactement la même chose sur Pokémon. Pokémon, à partir de 25 ans, c'est ce qui s'est passé. Les gens étaient lassés. 151, il y a eu un petit sursaut, mais les gens étaient lassés. Puis en plus, tu t'es aperçu que tu pouvais trouver du 151, t'en trouves encore du 151. Et j'ai même vu dans les réseaux que tu as des ETB, tu as même des ultra premium qui sont revenus. Donc les gens sont lassés. Cet achat-revente systématiquement, les nombres incalculables d'annonces de revente, tout ça. Donc forcément, je pense que 2024, ça va être assez particulier parce que ça prend plus en fait. Ça prend plus et par conséquent, 2024, il faut que Pokémon Company nous envoie une série de dingos avec vraiment des nouveautés, tu vois, quelque chose alors déjà des quantités, pour pas qu'on soit là tout le temps à se dire est-ce qu'il va y avoir le TB, est-ce que je vais pouvoir en acheter, est-ce qu'on va être limité, etc. Ça c'est pas possible. Quand tu fais le parallèle avec l'Orcana, il y a des boutiques qui te font les 3 boosters. Tu t'imagines, tu as le droit d'ouvrir 3 boosters d'une série, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et là, il faut plus se poser la question. Il faut qu'en 2024, tu as des séries de dingo avec de la disponibilité de dingo. Comme ça, il n'y a pas des reventes x2, du moins des tentatives de revente x2. Tu n'attends pas 1 heure, 2 heures devant la boutique pour espérer avoir ta petite ETB pour commencer à ouvrir un booster. Il faut vraiment qu'il y ait de la dispo de fou et des séries, mais qui te donnent envie d'ouvrir beaucoup de boosters. C'est ça le truc. 4.5, pour moi, personnellement, c'est un avis perso, évidemment. Je dis pas que la série est pas belle, hein, mais c'est de la série facile, réchauffée, et forcément, oui, il y a des belles cartes, mais ça va pas me forcer à essayer d'aller au Day One à 1 heure avant la boutique pour espérer passer, trouver quelques items, etc. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il y aura d'euphorie sur 4.5. Moi, j'en suis assez convaincu. Je pense que la tendance sur cette idée d'aller acheter et de revendre systématiquement, comme on a pu essayer de voir sur 151, hein, à un moment les ETB c'était 90 euros, 100 euros, et puis ça a pas pris. Le coffret ultra premium c'est pareil, de 150 euros, puis au fur et à mesure c'est descendu. J'en ai même vu à 190 euros en revente. 190 euros en revente, c'est vraiment bas. Et ça s'est fait pour tous les coffrets. Il y a eu de la lassitude dans tous les niveaux, autant que celui qui achète pour revendre, et autant pour celui qui essaye d'acheter à tout prix, même parce qu'il a loupé le train, quoi, si tu veux. Maintenant, les gens qui ont loupé le train, ils ont loupé le train, et puis ils se disent, tant pis, je vais pas acheter mon item 10, 20, 30 ou 50 euros plus cher, tant pis, je passe à autre chose. Et ce qui explique beaucoup, et l'Orcana en est un super exemple.
J'avais été déjà surpris il y a 15 jours en voyant la disponibilité des decks. Je me suis dit, là, cette fois-ci, sur l'Orcana, ça ne sera pas pareil. Et ça n'a pas loupé. C'est pas pareil. Même le coffret 100 ans est en train de diminuer. Alors oui, il est plus cher que son prix standard, mais il est en train de diminuer. Et je pense que tout ça est lié. Alors en plus, tu as un contexte économique, évidemment. Hein. Tu sais que le contexte économique n'est pas bon. Mais tout ça est lié. Et je crois absolument pas que 4.5 va relancer complètement le système. Moi, je pense vraiment que 4.5 est une série sympathique. Pour moi, la série est sympathique pour une raison, c'est qu'elle sera certainement, quasiment sûre, plutôt chanceuse, parce que tu as énormément de petites shiny, donc forcément, quand tu as énormément de petites shiny, forcément la série est chanceuse, comme on a vu avec Destinée Occulte, Destinée Radieuse, donc ça j'en doute absolument pas. Mais quand tu dis chanceuse, ça veut dire chanceuse à quel niveau? C'est qu'elle sera chanceuse sur les ultra classiques de la série classique, tout ce qui a été réchauffé, et sur les petites shiny, et un petit peu sur les full art shiny. Alors pour moi, le point positif, c'est les petites shiny. Il y a énormément de petites shiny que j'aimerais bien avoir dans la collection, mais c'est des cartes qui voudront pas très très cher, peut-être entre 5 et 10 euros, peut-être hors exception, comme un Pikachu, peut-être un Salamèche qui a tendance toujours à être un petit peu plus cher. Mais après, le reste, je pense que si ça nous fait comme Destinée Radieuse, tu t'aperçois que les full art shiny sont pas très très chers. Et après, évidemment, tu auras les SAR qui risquent d'être, elles, chères, surtout qu'il y en a très très peu. Et surtout que, sérieusement, des belles SAR, oui, elles sont belles. Et c'est ça qui va gêner un petit peu, c'est que tu risques de vouloir un petit peu aller ouvrir des boosters. Pourquoi essayer d'avoir des SAR qui tombent rarement? Parce que certainement, ça sera les cartes qui tomberont le moins. Et par conséquent, ça va lasser. Donc il faudra vraiment, à un certain moment, qu'ils produisent des séries plus nouvelles. Et puis il faut arrêter avec ce système de dire est-ce que je vais avoir des items, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que il y aura du reprint, et tout ça, faut à un certain moment plus se poser la question, parce que c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, tu l'as bien vu avec 151, il y a eu jusqu'en décembre, il y a du 151, ça a marché. Donc acheter son item plus cher, 5 ou 10 euros plus cher sur internet, ça valait pas du tout le coup. Faire les précommandes, ça valait pas le coup. D'acheter sur des sites qui les proposaient toujours un petit peu plus cher, ça valait pas le coup. Et tu en as même plus en profiter en période de promotion. Au comble de l'ironie, ils tombent sur Black Friday, promo Noël, et tu as pu avoir 5, 10%, 20%, même 30%. Il y en a qui ont eu 30% sur leur total 151. Donc tu t'aperçois que ça marche plus. Et franchement, moi je pense que 2024 ça va être très 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 tendu. Et d'ailleurs tu le vois sur les réseaux sociaux, quand tu vois des gros youtubeurs qui n'ont pas l'habitude de faire du Pokémon font du Pokémon, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est évidemment qu'il se passe quelque chose. La machine elle a besoin d'être relancée. Faille Paradox, soi-disant c'était une série qui allait être moins printée. Alors peut-être qu'elle est moins printée, mais en tous les cas elle est très disponible. Alors est-ce que c'est parce qu'elle se vend pas, ou est-ce qu'elle est moins printée? Franchement j'en sais rien. Mais au final le résultat est le même. Il y a de la disponibilité de Faille Paradox, et je suis persuadé que Faille Paradox c'est une série qui ne se vend pas bien du tout. Pas bien du tout. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer dans les séries qui se vendent pas bien? Tu vas les retrouver en période de promotion, ça c'est évident. Et les périodes de promotion c'est demain. Enfin c'est demain, pas là, hein, t'as compris. Hein. C'est en janvier. Donc en janvier, prévoyez un petit budget, parce que il y aura de la promo, je pense, sur Pokémon. Je sais pas, mais je le sens plutôt bien, de la promo sur Pokémon. Et puis c'est marrant parce que même tu prends dans les carrefours, etc., mais tu revois des items que tu n'avais plus vu. Le coffret Mimiki, qu'est-ce qu'il fait là, ce coffret Mimiki? C'est pas possible. Tu as des coffrets Fulgudog qui revient chez Auchan. Mais qu'est-ce que tu fais là, coffret Fulgudog? Et tu as l'impression que tu as plein de coffrets comme ça qui sont en train de revenir, qui sont des coffrets quand même qui commencent à dater, que personne ne voudra acheter au prix standard, hein, 20, 25 euros, personne ne voudra les acheter, parce qu'en plus il y aura les nouveaux items. Mais c'est quoi? C'est tous ces coffrets qui arrivent de temps en temps. Alors on a l'impression qu'il y a des palettes qui sont déballées. C'est vraiment étrange ce qui se passe sur les différentes TCG. Et vraiment, la connexion qui se fait entre tout ça, c'est vraiment quand tu vois ce qui se passe sur l'Orcana. Je m'y attendais pas à ce point-là. Je pensais que l'Orcana chapitre 2, ça allait être quand même encore porté, mais pas du tout. Tu as des légendaires. Alors je sais pas si ceux qui m'écoutent là à l'heure actuelle connaissent un petit peu l'Orcana, mais il y a des légendaires à 5 euros. Chose qu'on avait quasiment jamais vue, quoi. Et c'est hallucinant. Et même les secrètes se cassent la figure. Donc c'est vrai que le contexte... Alors j'ai envie de te dire, parce qu'on va discuter un petit peu de tout ça, j'ai envie de te dire, contexte comme ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire opportunité.
Faut pas le sous-estimer. Parce que je pense pas que Pokémon va s'effondrer et disparaître. Évidemment que non. Évidemment que non. Pokémon vend quand même très très bien, que Pokémon fonctionne très très bien. Je dis pas que il fonctionne pas bien. Je dis qu'il fonctionne moins bien. C'est pas pareil. Et justement, ça fait énormément d'opportunités. Opportunités sur les cartes, parce que je pense que les cartes vont être vraiment bon marché. Les opportunités sur les ouvertures, tu pourras faire des ouvertures à petit budget, et franchement, quelle bouffée d'oxygène de faire des ouvertures à petit budget. Tu sais, récemment, j'avais acheté ça, les petites box comme ça m'a coûté 6 euros. Voilà, au final, avec les promotions qui se cumulaient, que j'avais un bon d'achat, tous les X, 50 euros plus le 50%, etc. Ça m'a coûté 6 euros. Autant te dire que 6 euros, ne serait-ce la boîte, le jeton, les 3 boosters, c'est cadeau. Et quelle bouffée d'oxygène de pouvoir me dire, je vais ouvrir cette petite boîte et je vais perdre au pire 6 euros. Et ce qui est même pas vrai, parce que tu as toujours la petite boîte métallique. D'ailleurs, je les ai toutes utilisées pour ranger des... Tu sais, tu ranges toujours des petits trucs, des bonbons, des sachets de thé, des choses comme ça. Franchement, c'est génial. Tu mets ça dans un petit tiroir, c'est super cool. Et franchement, c'est top. J'ai même eu celui-ci, hop, le Dracofeu, et il y en avait encore d'autres, hein, je te les ai montrés. Alors quelle bouffée d'oxygène de pouvoir faire des ouvertures enfin sans te dire est-ce que je suis plus dans de la loterie que de l'ouverture plaisir. Parce qu'autant quand tu mets 20 euros, 25 euros dans un coffret, et au final, t'as que des doublons, parce que tu as déjà ouvert des séries, et aucune ultra rare, et ben autant dépenser 25 euros, et à 25 euros, tu peux t'acheter 10 V, quoi. Ou 10 X. Voilà. Donc, tu te dis l'un dans l'autre, c'est un peu ralent, ou alors même 5 full art. Tu vois. Donc c'est un petit peu ralent. Alors que là, si tu as dépensé 6 euros, oui, tu aurais pu t'acheter 3 X, c'est vrai. Mais au moins, tu te dis, j'ai le plaisir d'ouvrir, d'avoir peut-être un beau tirage, et en même temps, voilà, t'es tranquille. Donc ça, c'est vrai que c'est plaisant. Donc plaisant pour acheter des cartes, parce que les cartes vont être moins chères. Faire tes ouvertures où tu n'es pas obligé de dépenser une fortune pour faire des ouvertures, tu pourras même avoir des displays à 100 euros. Si ça continue comme ça, et c'est ce que je pense assez, ça va être durable cette situation. Et tu pourras aussi dire investissement, parce que beaucoup parlent d'investissement. Alors évidemment, quand ça diminue, c'est plutôt intéressant, parce qu'à un certain moment, ces items-là vont plus être disponibles, puis ça va remonter, parce que la demande va remonter, ça reste quand même de belles séries. Attention, hein, les séries Écarlate et Violet restent de belles séries. Hein. Je ne sous-estime pas ces séries. Ça reste de belles séries, la qualité des cartes est sympa, mais il faut quelque chose de plus maintenant pour quand même... voilà, les petites shiny, les full art shiny, c'est du réchauffé. Les SAR, c'est du réchauffé. Les AR, c'est du réchauffé. Qu'est-ce qu'apporte? Oui, alors là, il y a les gold, blue, je sais pas quoi. Ouais, mais tu rigoles ou quoi? Les gold, tu nous les as servis matin, midi et soir. On a même eu les black gold qui a pas du tout marché. Alors, en fait, je comprends même pas, tu vois. Parce que ils te mettent des formats qui marchent pas. Alors, évidemment, je veux bien que c'est printé à l'avance. Mais enfin, les black gold, c'est épée et bouclier. Donc ils ont quand même un petit peu de recul. Tu t'aperçois que c'est un... Moi je les adore ces formats de cartes là. Je suis un peu atypique peut-être. Dis-moi un petit peu toi si tu les aimes bien. Moi j'aime bien les gold et les black gold. D'accord. J'aime pas les rainbow. Ils ont abandonné les rainbow. Mais ils savent que c'est pas les cartes qui font rêver. Les terras cristallisées c'est pareil. Mais alors là ils ont peut-être pas le recul. Bien que terra cristallisé, on a vu du EV1, mais en fait EV1 c'est un mauvais candidat pour les terras cristallisées parce que ça a assez bien marché. Si tu regardes la cote des EV1 au début, Léviator et Arcana, c'est des cartes qui valaient une trentaine d'euros. Donc elles étaient quand même assez robustes. Mais c'est vrai qu'on n'était pas encore en sortie pleine de la hype. Tu avais du Myrédon à plus de 100 euros. Donc ça s'explique aussi pour ça. N'oublie pas que maintenant, Myrédon, c'est 30 euros. Hein. Juste pour te faire une... Alors là, on parle tranquille. Hein. Je te mets pas d'illustration, rien. C'est vraiment du blabla. C'est du blabla. Mais je comprends pas la logique. De Destinée Radieuse, ils l'ont vu, les Full Art Shiny, ça plaît pas. Sauf, évidemment, si tu mets que des Pokémon tendance, tu vois, etc. Bon. En plus, ils ont réchauffé toutes les illustrations. Les petits shiny, ça c'est vrai que ça plaît. Ça plaît, mais ça reste modeste. Enfin, c'est la rareté la plus modeste de 4.5. Ok. Moi, ça me plaît, en tout cas. Moi, je vais pas me plaindre de ça. Et après, les SAR, ça plaît, mais il n'y en a pas. Et ça plaît surtout les SAR Pokémon. Il n'y en a pas. Et en plus, ils nous balancent un Dracofeu Terra cristallisé qui plaît pas. Très sympa. Les AR, ça plaît. Ça plaît quand même. En plus, c'est des cartes qui sont pas si peu chères, hein, les AR. Hein. Quand on voit la différence avec les TG, alors peut-être que ça poule. Il y a un taux de drop qui est meilleur, mais c'est pas la question. Ça plaît plus. C'est comme ça.
Même si c'est vraiment pareil, hein. Moi j'estime que c'est vraiment pareil. Mais bon, ces formats de cartes là, tu l'as vu il y a des siècles. Même sur du XY, t'as envoyé des formats comme ça. C'est ça qui est fou en fait. On a l'impression que c'est du renouveau, mais en fait c'est tout du réchauffé. Regarde. Ça te rappelle pas un TG Bordeaux? Si. Bah, évidemment, évidemment, évidemment. Donc ils te mettent ça, mais ils t'en mettent peu. Et après ils te disent, oh, on va envoyer du lourd. Du lourd, c'est la Gold Blue, je sais pas quoi, bidule. Ça marche pas. Ça plaît pas les Gold. Et en plus ils te mettent Miredon, Corédon, qui plaît pas. Et d'autres, je crois qu'il y a Yu-Yu, enfin les Pokémon d'évolution Paldea, évidemment, on est sur ce bloc là, mais ça plaît pas. Ça plaît pas. C'est trop frais, trop récent peut-être. Ça plaira dans 5 ans, 10 ans, mais ça plaît pas. Donc ouais, alors c'est vrai qu'évidemment tu me diras, tu es sur dessiné de Paldea, donc tu es obligé de mettre du Paldea. Oui, c'est vrai. Mais glisse un petit Pokémon là, tu l'as glissé d'ailleurs. C'est le Dracofeu Terra cristallisé. Tu l'as glissé. Mais mets-le pas en terra cristallisé. À la limite, joue sur la carte. Et une carte que tu sais pas, c'est la Gold Blue. Bah, à la limite, mets-nous le Dracofeu sur la Gold Blue machin. Pourquoi pas? Mais pas en version SAR terra cristallisé. En plus, l'illustration, je la trouve même. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je trouve l'illustration même moins sympa que Flamme Obsidienne, celle qui est à 80€. Hein. Donc imagine-toi. Bon, en tous les cas. Pour moi, c'est comme j'ai dit, ça sera sans moi cette série-là. Pour moi, c'est alors voilà, on va quand même. Alors je sais pas si tu es encore là. J'aime bien que tu mettes un petit message pour me dire si je suis encore présent. Je t'ai écouté, je t'ai supporté pendant pendant plus d'un quart d'heure. Pour moi, ça sera une très bonne année 2024 parce que justement, c'est une année d'opportunité où on va se faire plaisir. Hop, je te mets ça aussi parce que ça c'est 3€. D'ailleurs. Dès demain, c'est encore 3€. Tu peux activer le coupon, c'est 50%. N'hésite pas à les demander, c'est en caisse, faut demander. Moi, j'en ai encore vu. 3€, c'était top. Ça te permet de faire une petite ouverture à moindre frais. Imagine, tu as 10 boosters pour 30€, c'est quand même plutôt sympa. Habituellement, tu dépenses au moins 60 ou 70€. Alors, pour moi, ça va être une très très belle année. Parce que tu pourras te faire des ouvertures pas trop chères. Tu pourras acheter des cartes pour pas trop cher. Et tu pourras, pourquoi pas, investir dans la collection scellée pour pas trop cher pour beaucoup d'items, parce que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'items qui reviennent et qui se vendront pas. Hein. Comme je t'ai expliqué, il y a beaucoup de Pokébox qui reviennent, il y a les coffrets, même Zénith Suprême, faut pas sous-estimer ça. Zénith Suprême avec Morpeko par exemple, Pikachu, etc. Ce sont des coffrets qui vont partir en promotion. Alors évidemment, ils vont partir vite ceux-là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent que Zénith Suprême, ça risque d'être une série qui sera plutôt demandée plus tard. Donc, par conséquent, je pense que dès qu'il y aura une belle promo, un 30% par exemple sur des coffrets Pikachu, alors je sais plus à combien il doit être à 50€, 60€, je sais plus, avec le playmat et le plus gros, pas l'exclusivité Auchan, mais l'exclusivité Pickwick. J'ai vu des tonnes de Pokémon Go dans des jouets clubs, j'ai vu des tonnes, je vous parle vraiment de tout, ça me vient comme ça. J'ai vu des tonnes de Pokémon Go, j'ai vu des tonnes de Zénith Suprême et les Pokébox dans des jouets clubs. Ils ont des quantités dans les jouets clubs de Zénith Suprême, c'est affolant. Mais c'est affolant. J'en ai vu des tonnes. Mais quand je dis des tonnes, c'est des tonnes. J'ai vu des tonnes de 151. Franchement, c'est affolant. Ce qui se passe, c'est affolant. Donc c'est pour ça que ça va être assez sympa. Ouverture pas trop cher, ça fait toujours plaisir de faire des ouvertures à 2-3€ le booster, ça change. Je pense que même des displays, hein, ça risque de descendre. Franchement, beaucoup en doute. Des 100€ de display, mais franchement, je ne serais pas surpris. En tous les cas, si j'ai l'info, je vous le dirai. Hein. Voilà, display, c'est jouable de les trouver à 100€, mais il faudra attendre vraiment les périodes type solde. Et il y a de quoi se faire plaisir. Et Zénith Suprême, il faudra surveiller parce que je pense que pour le coup, ça va être un très très bel item pour plus tard. Vraiment, Zénith Suprême, c'est une belle série, c'est vraiment une série fantastique. Et 4.5, alors voilà, on va parler aussi de 4.5. Pour moi, une 4.5, ça va être une belle série de scellés. Vraiment, donc si tu veux te faire plaisir sur 4.5 en CD, alors je pense pas qu'il y aura des promotions hein, sur 4.5, il est pas du tout dans une bonne période. 151 était une bonne période, proche de Noël et Black Friday. Idéal. Certains ont dû, ça me fait rigoler parce que certains ont réussi certainement à avoir du scellé qui gardent dans leur collection scellée, qui vont pas revendre tout de suite, parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que ça marche pas en plus, et qui ont dû avoir du 151 tripack par exemple à 15€ quoi. Moi, j'en ai eu à 15€. Moi, je les ai ouverts, hein, je te cache pas. Hein, mais c'est exceptionnel quand même. Parce que 151, dans quelques années, je doute pas
du pouvoir de 151, parce que c'est conjoncturel, là ça se passe pas bien, on est dans un creux, mais ça va remonter, hein, c'est des cycles, hein, c'est tout simplement comme ça montera plutôt linéairement, il n'y aura pas ce boom qu'on a connu pour les 25 ans, en 2021. Parce que c'est vrai que le boom comme ça, il pourrait y avoir un boom, hein, mais il faudrait qu'il soit quand même provoqué par quelque chose. Là, on sortait de la pandémie, je crois qu'il y a eu l'histoire de... Je crois qu'on c'était pendant cette période-là, tous les items étaient limités, il y a eu certainement des problèmes aussi de fabrication, de transport d'items, etc., qui a fait de la rareté, ça a fait effet boule de neige aussi. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un contexte particulier qui pourrait faire exploser de nouveaux Pokémon. Mais c'est vrai que Zénith Suprême 4.5, 151, ça va être des séries qui sont quand même sympas, mais plus tard. Bien que 4.5, il faut se méfier, parce que s'ils nous font une destinée radieuse, ça veut dire que tu risques d'avoir des items qui vont revenir. On en a vu encore hier à Auchan. Je veux dire, c'est hallucinant de voir des coffrets Pikachu. Je comprends pas. Je t'assure, hein, je comprends pas. Des coffrets Pikachu à 25 € destinés radieuses. Moi, je comprends pas. Et en plus, la série est ultra bon marché, hormis voilà, le Dracofeu. Donc c'est vrai que Zlatan, le contexte est hallucinant en ce moment. Des items qui reviennent, des séries qui reviennent, de la disponibilité énorme, des séries hype 151, tendances qui sont encore présentes, du coup qui cassent la hype. Et ainsi de suite, c'est vrai que la 2024 va être très intéressant. En plus, on revient dans un... Alors, est-ce que ça va continuer aussi ça? Est-ce qu'on aura aussi des boosters, des items spéciaux pour du Lidl ou des choses comme ça? On n'en sait rien. Hein. Qui te dit qu'on va pas revenir comme un peu en 2015-2016 où chaque enseigne avait son exclusivité. Cora, Super U, que sais-je encore, tous les hyper, Lidl, pourquoi pas Aldi, etc. auront peut-être eux aussi leurs items à promouvoir et à vendre. Parce qu'à une époque, ça a existé, et ça a beaucoup existé. Hein. Je t'en ai parlé avec le coffret Pikachu, par exemple, que j'arrivais pas à trouver parce que c'était chez les Cora. T'avais les Super U, t'avais tout un tas d'hyper, de boutiques de jouets, etc., qui avaient son propre coffret exclusif. Mais c'était vraiment poussé à l'extrême. Là, on l'a quand même beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc tout ça, c'est une période 2024 qui reste d'être assez... Peut-être que Pokémon Company refont un petit peu ce qu'ils ont fait par le passé, plutôt dans les années 2015, 2016, 2017, peut-être que c'est pas impossible. En tous les cas, c'est une année très intéressante, encore une fois, quand il se passe des choses comme ça, c'est intéressant, que ce soit dans un pic, c'est intéressant aussi, mais c'est compliqué de suivre, parce que tu t'aperçois que les items valent très cher, etc. Mais quand on est dans un creux, c'est plutôt intéressant, alors là c'est encore plus intéressant, parce que c'est des opportunités, on peut se faire plaisir, des ouvertures pour pas très cher, des cartes pour pas très cher, etc. Donc c'est plutôt très sympa, tout ce qui se passe, et encore une fois, je suis désolé de t'avoir, on va dire, parlé trop longtemps comme ça. Mais j'avais envie de faire cette petite vidéo tranquille, voilà, sans préparation. Ce qui me venait un petit peu par la tête. Et c'est vrai que je rebondissais sur Lorcana, qui m'a envoyé un message qui est très fort. Encore une fois, je recoupe les informations, les réseaux sociaux aussi. Voilà, de voir... En fait, le paradoxe qu'il y a entre le manque d'intérêt sur Pokémon dans le monde réel, ça veut dire les boutiques, les gens qui veulent acheter ou pas du Pokémon, la déconnexion avec YouTube, les réseaux sociaux, les plateformes où il y a quand même de gros influenceurs, de grosses chaînes qui promeuvent un petit peu Pokémon. Et c'est vrai que ça, c'est une déconnexion qui est assez intéressante à observer. Et on va voir comment tout ça va s'organiser pour 2024. Très intéressant à suivre. En tous les cas, n'oublie pas demain, t'as ça, à 3 €. Franchement, c'est une dinguerie. J'adore voir des boosters à 3 €, j'adore, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus, Philanthrope est stylé quand même. J'aime pas Philanthrope. Hein. En fait, surtout, je l'aime pas en full art et en ex. Mais en holo, c'est stylé. Donc voilà, je trouve ça génial en ce moment. Donc c'est plutôt cool. Et c'est vrai qu'il y a une grosse déconnexion entre la réalité. Il y a aussi l'influence de certaines séries qui créent temporairement une micro-hype. Mais c'est temporaire parce qu'au final, ça prend pas, quoi. Ça prend pas. Allez, je te dis à bientôt.